Puis, je suis une citoyenne algérienne. Ça fait 27 ans que je suis arrivée ici. Mon intégration a été assez rapide parce que dès mon départ, c'est sûr que j'ai consacré une partie de mon arrivée pour des études. Donc, je suis détentrice d'une maîtrise en sciences de l'environnement. Et d'une autre partie, j'ai fondé ma famille. Donc, j'ai eu trois enfants en parallèle, trois jeunes enfants qui sont maintenant, pardon, des jeunes adultes. J'ai toujours habité François Perrault. J'ai déménagé après, donc, dans le district Villeray-Saint-Michel Parc Extension. J'ai déménagé après pour des raisons personnelles dans le quartier Saint-Michel. Mais mes enfants ont toujours, ils ont grandi, ils ont étudié dans le quartier Saint-Michel. Puis moi, je suis une gestionnaire d'un organisme. Ça fait 23 ans que je travaille au service de la population de Villeray, François Perrault. Et donc, c'est un organisme qui travaille au niveau de la mobilisation, participation et consultation citoyenne. Voilà. Donc, c'est mon profil un petit peu. Excellent. Merci beaucoup, Madame Naïma Mhanek, encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Donc, on va aborder des thématiques. On va parler, la première thématique, ça va être le logement et l'abordabilité en général. Si vous pouvez nous parler du plan de votre parti, de ce que vous comptez faire par rapport à cette problématique vraiment avec l'augmentation des prix qu'on a connue les dernières années. Merci beaucoup pour cette question. La crise du logement, ça devient, c'est une grande crise sans précédent. Donc, l'augmentation des loyers en est une des causes. Et si ça continue, c'est sûr que les gens de revenus moyens à faible vont se retrouver dans la rue. Donc, au niveau c'est vrai qu'au niveau de la présentation, je n'ai pas dit que je me présente comme candidate au poste de conseillère de ville dans le district François Perrault avec Transition Montréal. Donc, au niveau du parti Transition Montréal, on a mis en place sur la plateforme par rapport aux enjeux de la crise du logement, des mesures et des solutions telles que on travaille sur la construction et le contrôle le contrôle des loyers. Donc, la régularisation et la protection du bâti en ce moment. Comment la construction, c'est aller chercher assouplir toutes les démarches pour aller chercher des permis au niveau de la construction des coopératives d'habitation et des OBNL. Le contrôle de la rénoviction. Euh, euh, la transformation des logements en condos, on souhaiterait les abolir et aller chercher tout ce qui est parc immobilier qui n'est pas occupé, aller chercher de l'argent à ce moment-là. Encourager aussi tous les projets qui construisent des logements sociaux à raison de 30% et plus, leur donner des incitatifs pour proliférer ce genre de projet. Travailler sur le registre public des loyers, donc aller voir avec les propriétaires pour que ça ne soit pas une recommandation, mais une obligation de mettre les loyers des locataires qui sortent par rapport aux locataires qui rentrent, donc les mettre sur les baux. Ça, ça fait partie, un certain nombre de mesures pour rétablir un petit peu la crise du logement. Parfait, je vous remercie. On passe au deuxième sujet qui concerne plus l'intégration, et l'intégration en général, mais l'intégration aussi des jeunes. Donc, si vous pouvez partager avec nous votre programme par rapport à ce sujet-là. Les jeunes, surtout les jeunes des communautés culturelles, connaissent un gros problème au niveau du comportement, au niveau aussi
de la discrimination et du racisme par rapport aux institutions, que ce soit au niveau quand ils sont mineurs ou quand ils sont des jeunes adultes. Nous, moi personnellement, dans ma carrière, autant que gestionnaire d'un organisme, euh, on ouvre des espaces. Donc, on va aller chercher des programmes, des subventions pour mettre en place des services et des espaces, des infrastructures pour occuper ces jeunes. Donc, travailler beaucoup sur le volet occupationnel, travailler sur les informations et l'éducation de nos jeunes, ouvrir des maisons de jeunes, leur permettre d'avoir des intervenants et des travailleurs de rue qui les rattrapent quand ils sont mineurs, faire de l'éducation au niveau des écoles, les mettre dans des programmes où ils vont, quand ils ont à la sortie des classes ou à l'intérieur, quand ils sont dans leur programme scolaire, leur permettre d'avoir des projets d'engagement social. Donc, leur donner des occasions de s'occuper et d'être des modèles positifs pour les plus jeunes. Ça fait partie. Puis, au niveau, admettons, si les jeunes sont des centres jeunesse, leur offrir beaucoup d'ateliers ou de projets novateurs où ils vont s'exprimer à travers, par exemple, la culture, à travers l'art, pour avoir un sentiment d'appartenance à la société et un sentiment de, 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 de faire quelque chose, d'être positif dans une société et d'accomplissement. C'est ça ce que les jeunes souhaiteraient avoir et en même temps sensibiliser les familles, surtout les nouveaux arrivants. Quand ils viennent, il faut qu'ils accordent du temps à leurs enfants au niveau de tout ce qui est loisirs, tout ce qui est communication, surtout la communication parents, enfants et jeunes enfants. Ça, c'est à travers des ateliers, à travers des programmes éducatifs, des programmes de sensibilisation et des programmes du vivre ensemble et être ouvert un petit peu à la société d'accueil dans le sens où on garde nos valeurs, mais on s'équipe et on s'intègre dans les valeurs de la société d'accueil tout en élevant nos enfants dans les principes et les valeurs de leur pays d'origine. Ça, c'est quelque chose. Puis moi, autant que maman de 3 jeunes enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail de longue haleine et c'est un travail en continuité. Ça veut dire, dès lors qu'on a des enfants, il faut qu'on s'implique. Il faut qu'on s'implique au niveau des garderies, au niveau des écoles, au niveau de nos organismes de quartier. Il faut inculquer travailler et donner du temps de bénévolat pour accomplir certains projets, pour faire partie d'une communauté et pour faire partie d'un quartier et être un acteur positif. C'est un peu ça, l'intégration et la lutte contre le fléau de la criminalité et de la délinquance chez nos jeunes. Ok, très bien. Donc ça, on a touché à ce dernier sujet qui concerne vraiment la lutte, comme vous avez dit, contre la criminalité et l'amélioration du sentiment de sécurité, en particulier vers les jeunes. Qu'est-ce que vous proposez au niveau de votre programme pour ces jeunes-là? Et là, on s'adresse vraiment aux jeunes en termes de lutte, comme vous avez dit, gang de rue, sécurité en général. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de C'est ça. Donc, mettre en place des services de proximité, avoir des partenaires, avoir un partenariat avec l'institutionnel et avoir le partenariat avec le milieu communautaire, comme collaborer entre les écoles, la police, les organismes communautaires et la ville pour détecter rapidement les jeunes qui sont à risque et les aider avant qu'ils décrochent. Donc, qu'ils décrochent, que ce soit au niveau de
de leur processus, de leur cursus scolaire, ou bien qu'ils décrochent au niveau de la famille en tant que telle. De mettre en place des programmes de criminalité et des programmes de prévention. Je sais que le palier municipal met en place des programmes et des subventions justement pour donner du financement pour que les organismes communautaires et l'institutionnel prennent en charge un petit peu les enfants qui sont un petit peu perdus, un petit peu à l'extérieur. Quand ils sortent des classes, ils se retrouvent dans la rue, aller les accrocher, leur donner des séances de soccer, admettons, des séances d'activité physique, des espaces où ils vont se rassembler, comme les maisons de jeunes, les bibliothèques, animer des bibliothèques, des lieux où ils se sentent en sécurité, où ils se sentent écoutés avec les intervenants et avec les travailleurs de rue. J'en ai parlé tout à l'heure. Faire du mentorat et du parrainage. Euh, et travailler sur les difficultés familiales aussi, parce que les familles, quand ils se retrouvent quand ils viennent ici, ils se retrouvent au prix avec des problèmes d'incompréhension au niveau de la langue, au niveau des valeurs, au niveau de l'intégration. Ça perturbe et ça a des conséquences négatives sur l'éducation de leurs enfants. Donc, sensibiliser et travailler en amont avec les familles. C'est ça qu'on souhaiterait mettre en place pour pallier au fléau de la criminalité et de la délinquance. Merci, Madame Mehanek. Donc, pour terminer, si vous avez un dernier mot à partager avec notre communauté, avec les Montréalais et Montréalaises en général. Oui, merci Surtout, beaucoup, monsieur. encourager les gens d'aller voter le 2 novembre. Effectivement, c'est ça que j'allais aborder. C'est sûr que nous, ça prend des critères pour aller voter. Donc, ça prend le critère de la citoyenneté. Donc, moi, j'encouragerais fortement nos communautés à aller voter. On dit bien que quand on ne s'occupe pas de la politique ça va s'occuper de nous. Donc, le 2 novembre, prenez je ne sais pas, le temps que ça peut, 10 minutes, 15 minutes, pour vous déplacer au lieu où il va y avoir les bureaux du scrutin, puis voter. Faites ce geste, c'est un geste de citoyenneté. Le 2 novembre, le taux de participation en général, on souhaiterait le voir au-delà de 80%. C'est ça notre souhait. Puis voter pour Transition Montréal, pour Naïma Mehenek, le 2 novembre. Merci encore une fois, Madame Mehanek, pour votre temps, d'avoir accepté notre invitation pour cette entrevue. On vous souhaite le meilleur des chances. Merci beaucoup, Monsieur Merci Youssef, beaucoup. et merci beaucoup, Monsieur Adel, et au plaisir de vous retrouver en espérant comme une élue du district François Perrault. Merci. Excellent. Ça va nous faire très Je suis